Pour ceux qui ont vu le feuillet passer, vous savez qu'on va plonger dans Jacques. Hein, on fait, une fois de temps en temps, on fait un petit détour dans l'épître de Jacques. Donc, je reviens à mes moutons. On passe dans Jacques. Pour ceux qui ne suivaient pas nécessairement, on était rendu dans Jacques chapitre 3. Ça avance quand même assez vite. On prend on saute peut-être un peu moins en profondeur dans le texte de Jacques que dans celui de Luc. Mais ça fait du bien. On change le mal de place un peu des fois. Comme on dit en bon québécois. La dernière fois qu'on était dans Jacques, on a vu 2 exemples de foi vivante. On a vu, entre autres, ce texte qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Hein? On a vu comment la foi était pas une manière d'être sauvé, mais bien une démonstration que l'on est sauvé. Et donc, on a vu 2 de ces démonstrations-là que l'auteur Jacques nous donne. La première étant Abraham, hein, qui a eu la foi et qui lui a été imputée à justice. Et Rahab, hein, cette fille qui était un peu moins noble, beaucoup moins noble qu'Abraham, mais qui pourtant lui a été imputée sa foi et qui nous démontre que la foi sans les œuvres est essentiellement morte. Donc, on arrive dans ce contexte au chapitre 3 de Jacques. Et là, il va y avoir une espèce de, on peut appeler ça une coupure, mais un changement un petit peu de thématique. Il y a une transition sur un autre aspect de la vie chrétienne qui se fait. Jacques va se concentrer maintenant sur la langue, sur la parole. Et ce sujet de la langue et de la parole vont revenir pas mal pour le reste des chapitres à venir. La langue est un aspect complexe et je dirais même de la façon qu'on la parle, la parole, unique à l'être humain. On sait que certains animaux ont certaines capacités de communication, hein, ils vont communiquer entre eux, mais rien de développé comme la parole de l'être humain. Et on sait que de telles actions, le langage humain, nous vient de ce fait que nous sommes créés imago Dei, à l'image de Dieu. Et Dieu emploie la parole pour faire, entre autres, sa création. Donc l'homme a cette habileté à communiquer avec la parole, avec la langue. Oui. Ceux qui regardent la vidéo pourront pas comprendre pourquoi on rit, mais on entend le loup hurler en haut. L'idée principale de ce texte de ce matin et des autres textes qui vont suivre aussi, étant que le croyant doit contrôler son discours, contrôler sa langue, ses paroles. Pourquoi? Parce que la langue a une influence, va nous dire l'auteur, une influence sur la vie, sur le bien et sur le mal. La langue peut faire beaucoup de choses. Et c'est particulièrement vrai, nous dit Jacques en entrée de jeu ce matin, c'est particulièrement vrai pour les enseignants de la parole de Dieu. Évidemment, comme on va voir, ça s'applique at large, hein, au sens large, à tout croyant, évidemment. Ça s'applique même à tout être humain, en réalité. Mais ça s'applique, et il commence par l'appliquer immédiatement aux enseignants de la parole de Dieu. Jacques identifie le contrôle de la langue et il rattache le contrôle de la langue avec le thème qu'on vient juste de finir, celui de la vraie religion. Une partie de la vraie religion, oui, c'est prendre soin de la veuve, de l'orphelin, mais une partie de comment on voit l'œuvre de la vraie religion par la foi qui est démontrée par le contrôle de la langue. C'est l'argument, le suivi logique de l'argument de Jacques. C'était un des tests listés à la conclusion du chapitre 1, au verset 26 d'ailleurs, qui nous dit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
Donc, déjà, dans la fin du premier chapitre, Jacques nous avait conditionné à reconnaître que un des vrais aspects de la religion est d'avoir un contrôle sur sa parole. La langue est définitivement un marqueur de sainteté. C'est quelque chose qui distingue le méchant du juste. Et on va comprendre pourquoi dans cette première section du texte de Jacques qu'on va lire à l'instant, qui s'étend, le bloc qu'on va voir ce matin s'étend du verset 1 au verset 12. C'est quand même un bon bloc de texte. On va le lire. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par de très petits gouvernails au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Prions. Merci Seigneur pour ce texte ce matin. Merci de ouvrir nos entendements pour que nous puissions non seulement écouter et entendre tes paroles ce matin, mais les mettre en pratique dans nos vies. Tu sais combien il est difficile pour nous de contrôler cette langue. Par ton Esprit Saint, nous te demandons ce matin d'accomplir ces choses dans nos vies. Nous te louons pour cette Église, pour l'assemblée de tes fidèles à Actonville. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence spirituelle nécessaire pour comprendre ce texte ce matin. Amen. La première chose qu'on voit dans les deux premiers versets qui nous introduisent cette idée de la parole et de la langue est un avertissement qui est fait, je dirais pas non pas aux enseignants directement, mais à ceux qui désirent être enseignants. Bon, par le biais, ça s'applique aux enseignants aussi. Il y a deux écoles de pensée en ce qui concerne le texte. Il y a certains interprètes minoritaires qui vont croire que l'entièreté du texte de 1 à 12 s'adresse vraiment aux enseignants spécifiquement. La grande majorité des interprètes vont reconnaître qu'il y a un changement de langage après le verset 2 qui s'établit et il semble faire une application beaucoup plus générale au texte en soi. Donc, évidemment, on peut s'entendre que avec le verset 1 et le verset 2, ce serait dur de renier que Jacques met une emphase particulière sur ceux qui enseignent. Et ça fait du sens dans le contexte de ce qui va venir, des avertissements qui vont être émis. Ça fait du sens dans le contexte des soucis qui sont exprimés par Jacques dans ce texte. Mais la preuve qu'il ne s'adresse pas seulement aux enseignants et que le verset est dirigé vers ceux qui voudraient être des enseignants. Donc, de toute évidence, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui voudraient être enseignants, c'est-à-dire
beaucoup de gens dans l'Église à ce moment-là, parce que on soupçonne que si Jacques dit ces choses, c'est parce qu'il y avait probablement un problème contextuel historique là, dans une des églises auxquelles il s'adresse. Ou c'est peut-être un problème historique qui était plus large qu'une seule église. Pour nous, c'est peut-être un peu difficile de s'imaginer que les gens voudraient enseigner et être pasteurs à ce point-là. Dans notre société aujourd'hui, on a de la difficulté à trouver des gens qui aimeraient être pasteurs. C'est plus quelque chose qui est culturellement hip et cool là, d'être pasteur. La plupart des gens me donnent des looks un peu étranges quand je leur dis que je suis pasteur. Ah, ok. Souvent, ça finit avec un certain froid, genre... soit que les gens vont être bien intéressés ou très froids. Mais dans le contexte historique, si on se replace dans le contexte de Jacques, ce qui est important dans le fond parce qu'il s'adresse à ces gens-là, le rôle d'un pasteur était vu un peu comme celui des rabbis pour les Juifs. C'était prestigieux. On est dans un temps où est-ce que tout le monde était théiste, tout le monde croyait en un Dieu à quelque part. Donc, dans le contexte historique, c'était prestigieux. Puis socialement parlant, c'était peut-être un des seuls moyens qu'on pouvait aller chercher un certain prestige de devenir pasteur, de devenir enseignant dans une église. Donc, le rôle ecclésial était socialement un peu différent de ce que c'est aujourd'hui. Et ce qui apportait probablement des gens à désirer la position et non pas nécessairement les responsabilités qui viennent avec. Donc, probablement la raison pour laquelle Jacques donne cet avertissement à ces gens. Faites attention de ne pas vous embarquer dans ça, sachant pas le rôle et les responsabilités qui s'y attachent. Soyez conscients de ce que vous faites. Donc, dans le contexte, ça s'explique un petit peu mieux que dans le nôtre aujourd'hui. Si on l'interprète trop à la lumière d'aujourd'hui, on peut passer un petit peu à côté de ça. Jacques nous rappelle du fardeau attaché aux responsabilités de l'enseignant. Pourquoi est-ce qu'il y a un jugement plus grand pour l'enseignant? Hein? Jacques nous dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Bien, il y a plusieurs interprétations du texte qui peuvent être faites. On sait que dans un sens général, ceux qui enseignent, ceux à qui on donne plus de connaissances vont être redevables de cette connaissance que Dieu leur a donnée. Ça va de soi. Mais il y a un petit peu plus que ça dans le texte quand on regarde à l'aspect contextuel de ce que Jacques est en train de dire. Qu'est-ce que les enseignants sont appelés à faire beaucoup plus que les autres dans l'Église? Enseigner. Enseigner, qu'est-ce que tu fais quand tu enseignes? Tu parles. Tu utilises ta langue. Et qu'est-ce que Jacques est en train de parler? Il est en train de dire qu'il y a un danger inhérent et que la langue est pleine de venin, qu'elle est dangereuse, qu'elle enflamme des affaires. Donc, c'est quoi le danger pour ceux qui enseignent? C'est qu'ils parlent beaucoup. Et quand tu parles beaucoup, le danger, c'est que ça se peut que tu dises des niaiseries, ça se peut que tu dises des faussetés, ça se peut que tu doives te repentir. Plus que tu parles, plus qu'il y a des risques que tu te mettes le pied dans la bouche, comme on dit en québécois. Donc, textuellement, ça fait du sens que Jacques commence par les enseignants. Et ça fait du sens qu'il parle d'un jugement plus élevé, parce qu'il y a un risque inhérent plus élevé à ceux qui enseignent, à ceux qui sont appelés à parler sans cesse et à utiliser leur langue pour propager la parole de Dieu. Et comme on va le voir, comme il va nous le dire plus tard, soit qu'on peut le faire pour le bien ou pour le mal. Et parfois, en fait, en réalité, on le fait en dualité, on le fait les deux. J'ai pas de petite slide cette semaine pour vous. Désolé, j'ai pas eu le temps. Warren Wiersbe, le commentateur, nous dit « Ceux qui enseignent la parole devront faire face à un jugement plus sévère. Ils doivent se servir de leur langue pour partager la vérité. Et il est facile de pécher par la langue. De plus, les enseignants doivent mettre en pratique ce qu'ils enseignent. Sinon, ce sont des hypocrites. Imaginez quel dégât peut causer un enseignant mal préparé ou dont la vie n'est pas à la hauteur de ses enseignements. » Je me sens déjà mieux. Douglas Moo, un autre commentateur, nous dit
Lorsque nous entreprenons de guider les autres dans la foi, nous devons être particulièrement attentifs à montrer le fruit de cette foi par la façon dont nous vivons. Notre plus grande connaissance entraîne une plus grande responsabilité de vivre selon cette connaissance. Bien sûr, Jacques n'essaie pas de convaincre les gens qui ont un appel et un don pour devenir enseignants. Jacques essaye pas de dire aux gens qui devraient pas être enseignants. Mais il veut faire comprendre le sérieux de cet appel et nous avertir de ne pas entrer dans le ministère avec des motivations peu sincères ou même cavalières. Et effectivement, je crois que c'est le plein sens contextuel de l'avertissement que Jacques fait. Donc oui, il y a une réalité large dans le sens où les enseignants sont appelés à être jugés plus durement de par le fait qu'il leur est donné de diriger, mais dans l'aspect du texte, il y a certainement cette idée de la langue qui revient et du langage qui doit être utilisé. Et, comme les deux interprètes l'ont noté, de l'intégrité qui est demandée aussi des gens qui enseignent. Hein, qu'est-ce qui est plus nauséabond qu'un hypocrite? Que quelqu'un qui t'enseigne des choses. Et pourquoi? Tu sais, il y a une raison pourquoi on est déçu quand bon là, peut-être que certains parmi vous connaîtront pas de qui je parle, mais quand on a appris que Ravi Zachariah, qui était un apologète qui était très très connu dans le monde de la défense de la foi, et on a appris après sa mort que bon, il avait fait des affaires avec des femmes, finalement, tout le monde était surpris. Pas grand monde semblait le savoir. Mais il y avait une double vie, il y avait une vie cachée. Qu'est-ce qui fait que ça nous pue au nez autant? Ben, c'est l'hypocrisie. C'est le fait que des gens qui sont supposés nous enseigner, nous guider, se retrouvent à être des gens qui finalement ne vivent pas dans leur propre vie ce qu'ils enseignent. Ça nous répugne et c'est normal. C'est de l'hypocrisie. Dieu lui-même est répugné. C'est juste que Dieu, lui, il le sait tout le temps. Fait qu'imaginez comment il est répugné. Il sait pendant que tu le fais. Nous, souvent, on l'apprend à la fin, là. Mais de là, toute l'importance d'être des gens intègres. Donc, ça nous ramène à cette idée initiale qu'il y a une facilité pour l'être humain à pécher avec la langue. Hein? Et il y a une nécessité d'être intègre. Donc, ce que l'on dit doit suivre ce que l'on fait. Hein? Les bottines doivent suivre les babines. Il y a un jugement plus sévère parce qu'il y a un risque de broncher. Et le résultat d'une langue sale, d'une langue souillée, est une dévastation. C'est un sujet très important quand on regarde à la littérature de sagesse, spécialement les proverbes en parlent énormément de tous les mots que peut causer la langue. J'en ai sorti 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. 3 proverbes ce matin. Proverbe 12, 18 et 19 qui nous dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. » Proverbe 13, verset 3 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Et Proverbe 18, 6 et 7 nous dit « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. » La mauvaise nouvelle, quand on fait le lien avec ce qui nous est dit plus après dans Jacques 3 et à la fin de Jacques 2 particulièrement, c'est que l'on bronche tous. Le mot « tous » veut vraiment dire tous, genre tout le monde. Oui, les enseignants, mais au sens large. Tout le monde bronche. Surtout avec la langue, nous dit Jacques. Il va même nous dire que celui qui saurait tenir sa langue serait un homme parfait en réalité. C'est quand même un énoncé assez frappant quand on y pense.
Pourquoi Jacques nous parle de perfection? L'interprète Douglas J. Moo nous dit « La bouche est si difficile à contrôler, elle est enclin à prononcer le mensonge, à mordre, à calomnier, à rester ouverte quand elle serait plus profitable fermée, que la personne qui la contrôle a sûrement la capacité de tenir les autres membres de son corps qui sont moins disciplinés. » Et c'est ça la pensée que Jacques. L'idée est pas qu'on peut atteindre la perfection, c'est pas ce que Jacques est en train d'enseigner. Jacques n'est pas en train d'insinuer qu'on peut devenir parfait. C'est pas parce que faut le dire, parce qu'il y a certains chrétiens qui disent qui enseignent une doctrine de la perfection ici-bas, là. Jacques n'est pas en train de dire qu'on peut être parfait. Il est en train de dire, hypothétiquement, la langue est tellement difficile à contrôler et on est tellement incapable de le faire que si on serait capable de le faire, ça prouverait qu'on serait parfait parce que c'est de loin le membre le plus difficile de nos corps à tenir dans la soumission puis dans le contrôle. L'homme qui serait capable de tenir sa langue serait capable de tenir tout le reste de son corps en bride. L'argument de Jacques, malheureusement, est l'argument de l'impossibilité. Ce qui fait mal un peu quand on y pense. Mais bon, on sait qu'avec le résultat de la chute, le péché est inévitable dans un sens. La raison qu'on a besoin du pardon est que le péché est inévitable. Sinon, on n'aurait pas besoin de la grâce de Dieu. Mais Jacques nous rappelle ce matin que les paroles ont un grand impact sur notre condition spirituelle. Les choses que l'on dit ne sont pas sans effet. Certains interprètes voient dans l'expression « tenir tout son corps en bride » une espèce d'allusion au corps de Christ à l'Église. Je vous dirais que textuellement, c'est très peu probable que ce soit une allusion à l'Église. Rien dans le contexte nous prépare à l'utilisation de cette lecture-là du corps. Le corps ici doit être vu vraiment comme le sens régulier, normal d'un corps. Puis en plus, l'allusion est faite aux membres du corps. La langue est comparée à d'autres membres physiques du corps. Donc, l'allusion est assez claire dans le texte. Ensuite, on en vient au verset 3, qui marque un peu comme un tournant dans pas un tournant parce que il parle encore du même sujet, mais le focus est décentralisé de l'enseignant. Et Jacques va désormais appliquer les principes un peu plus généralement. Évidemment, ils s'appliquent tout le temps aux enseignants, mais ils vont s'appliquer de façon générale à tout être humain, mais particulièrement aux enfants de Dieu, à qui le texte est destiné. On pourrait se poser la question ce matin, est-ce que Jacques exagère quand il parle de la puissance de la langue ou du pouvoir qu'exerce la langue? On serait peut-être tenté quand on regarde la façon que Jacques parle de dire, coudonc, c'est un peu exagéré, là, c'est pas si pire que ça. Il va utiliser 3 démonstrations ou 3 illustrations pour nous montrer le pouvoir qu'exerce la langue. Celle du morse au verset 3, mort. Celle du mort au verset 3, celle du gouvernail au verset 4 et celle du feu de broussailles au verset 5. La corrélation avec ces 3 images, je vous la donne tout de suite, elle est pas dure à trouver quand même, c'est que ce sont 3 petites choses qui en contrôlent des grosses. Ça donne que c'est, dans l'Antiquité, c'était 3 illustrations qui étaient quand même assez courantes. Les philosophes grecs, Aristote et Philo, ont utilisé eux-mêmes des illustrations très similaires pour démontrer la puissance de l'esprit pour diriger les sens humains. Bon, évidemment, on parle de philosophie grecque ici, là. Le point n'est pas pour dire que eux avaient nécessairement raison. Le point est juste d'illustrer que c'était des métaphores qui étaient communes, que les gens, en lisant le texte de Jacques, auraient facilement compris.
C'est des choses auxquelles les gens étaient accoutumés d'entendre. Le verset 3 nous dit, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Vous savez, on serait... évidemment, il y a un aspect de contrôle qui est mis de l'avant, mais l'intention de Jacques est pas nécessairement de parler du contrôle en soi. Il est plutôt de démontrer le pouvoir de direction. Oui, inévitablement, tu as un certain contrôle sur l'animal quand tu lui mets un mort, mais l'idée est que ce petit instrument qu'on insère dans la bouche du cheval va être capable de diriger tout le corps entier d'une grosse bête beaucoup plus puissante que nous. Vous essayerez de retenir un cheval avec une espèce de laisse s'il décide de partir. Bonne chance. Hein, comme des cowboys, d'un western, on voit la personne qui traîne à terre, là, à bout de corde. Ben, c'est ça. C'est ce que ça fait. À moins que vous soyez Samson. Peut-être l'exception à la règle. La langue est aussi petite et elle peut diriger la vie chrétienne. Elle peut diriger tout le corps d'un être humain, toute la vie d'un être humain. Le chrétien qui contrôle la langue est capable de contrôler la direction de sa vie, est capable de se diriger dans les voies de la sanctification, est capable d'éviter les pièges du péché. Mais la langue qui est rebelle et indisciplinée, aussi petit membre qu'elle soit, est à son tour capable de faire dérailler la vie, le reste du corps. De là l'importance de mettre ce mort dans la bouche des chevaux. Jacques enchaîne avec la deuxième image au verset 4. « Voici même les navires qui sont grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Une image très similaire à celle du mort, hein, qui nous martèle cette idée d'une petite chose capable de diriger de grands objets. Le pouvoir de direction est mis de l'avant. Hein, on voit toute l'influence énorme qu'a une seule chose. Mais contrairement à la première illustration dans le verset 4, il y a une référence directe qui est faite à la grosseur des deux objets. Hein. Le mort était comme plus général comme illustration, mais là, dans le verset 4, Jacques va spécifiquement dire qu'il y a des grands navires qui sont dirigés par des petits gouvernails, des très petits gouvernails. Donc, le contraste est encore plus clair dans cette illustration. Il va même faire un autre ajout important. Il va nous parler des vents impétueux qui poussent ces grands navires et du gré, ou c'est-à-dire de la volonté du pilote qui dirige le petit gouvernail. Le terme grec pour les vents impétueux, ce qui est skléros, peut signifier dur ou rude ou abrupt. Ça image un vent qui est violent, hein, qui est rough, comme en pleine mer où est-ce qu'il y a des bourrasques de vent puis que ça brasse de partout. Évidemment, le vent est une allusion à la vie dans laquelle on est placé. Hein. Ce monde est violent, est comme un vent impétueux. L'image des difficultés de vivre dans ce monde déchu. On voit déjà comme une espèce de schéma se présenter dans la logique de Jacques. On voit le désir de diriger, qui est celui du pilote. On voit le moyen de contrôle, qui est celui du gouvernail. Et on voit ce qui est contrôlé, qui est le grand navire. Donc, la volonté de l'homme, le petit objet qui dirige un gros navire. Ça correspond inévitablement à ce que Jacques va nous dire vers la fin, c'est que ça correspond au désir humain, à la langue et au corps. Notre désir humain contrôle notre langue, qui est le petit objet qui contrôle nos vies, notre corps.
Jacques met la table pour cette application finale de l'illustration. On voit dans le verset 5, « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Jacques conclut avec l'illustration sur la langue et sur une application de cela. Il applique directement l'image du mort et l'image du gouvernail, et dans le verset 5, il dit qu'il parle essentiellement de la langue. La langue est une petite chose qui est puissante. Il va même dire, pour imager le sens, qu'elle se vante de faire de grandes choses. Elle s'en vante parce qu'elle est capable de faire de grandes choses. C'est pas juste une vantardise vide dans ce cas-là. Et pour renforcer son application finale, il donne une dernière illustration de la puissance d'un feu qui dégénère. Hein? On peut s'imaginer un petit feu de broussailles qui part dans un petit rang, qui embrase une forêt, puis qui embrase un comté, puis il y a des feux de forêt qui partent. Mais ici, Jacques ajoute une nuance. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans les versets précédents. Il parle du pouvoir de destruction de la langue. Les deux autres images nous parlaient du pouvoir de direction. Hein? On dirige le cheval, on dirige le grand bateau. Mais ici, il nous dit que la langue a aussi le pouvoir de détruire sauvagement et extrêmement. Comme si un petit éclat pouvait embraser tout un feu de forêt. Tout comme une petite parole pouvait embraser le cœur d'un homme. La langue peut détruire beaucoup de choses. Avec très peu de mots, on peut faire beaucoup de mal. Proverbe 16, verset 27 nous dit « L'homme pervers prépare le malheur, il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. » Donc, comme le mort et comme le gouvernail possèdent une puissance disproportionnée par rapport à leur taille, la langue, nous dit Jacques, a également un potentiel disproportionné par rapport à sa grosseur dans notre corps et dans nos vies, plus particulièrement. Elle peut provoquer un désastre, comme l'étincelle peut provoquer un feu de forêt. Le verset 6 continue, « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Ici, la langue est directement illustrée par le feu du péché de ce monde pécheur. Le verset 6 est très difficile à interpréter. Le texte grec, là, les variantes grecques sont extrêmement pointilleuses et je vous dirais que les commentateurs sont eux-mêmes très perplexes par rapport à la structure de la phrase, ce qui nous donne une phrase qui peut sembler un peu floue, là. Mais la traduction majoritaire est acceptée et qui est très proche de la version anglaise que j'ai vue. La plus proche était la Louis II 1910, qui semblait être la traduction la plus commune, si je pourrais dire. Là. Je sais pas si elle est pareille comme celle de mon... Non, c'est ça. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc, ce petit membre du corps devient le conduit par lequel toute la méchanceté du monde est exprimée. Hein, quand on y pense, par où est-ce que la méchanceté du monde sort? Oui, les gens font parfois des gestes méchants et violents, là, mais la plupart du temps, la méchanceté s'exprime par la langue. Calvin dit à cet effet, justement, « Une mince portion de la chair contient en elle-même le monde entier de l'iniquité. » Toute l'iniquité du monde est contenue dans la langue. Un petit membre qui devient le conduit, le membre par lequel la haine et la méchanceté du monde est exprimée. Il y a 3 effets parallèles de la langue qui sont vus.
Jacques nous présente le fait qu'elle souille le corps, qu'elle enflamme le cours de la vie et qu'elle est elle-même enflammée par l'enfer. Non seulement la langue souille tout l'être, en plus, elle embrase, elle met le feu, elle détruit durant sa vie. Et d'où vient cette puissance dévastatrice de la langue? Ben, Jacques nous dit directement de la géhenne, de l'enfer, de la puissance de Satan. Jacques finit cette section en nous donnant un portrait assez dévastateur de la langue. Donc, on sait maintenant qu'elle a beaucoup de pouvoir et qu'elle peut détruire beaucoup. Mais après avoir illustré son pouvoir, il exprime brutalement ce pouvoir de destruction et de péché que possède ce petit membre. Au verset 7 et 8, qui s'enchaînent, Jacques nous parle plus particulièrement de la difficulté qu'on a à contrôler ce membre. Toutes les espèces, il nous parle de toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux. Tout a été dompté par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Jacques partage ici la difficulté de contrôler ce petit membre. Contrairement aux morts ou au gouvernail qu'on fait juste diriger, la langue n'est pas aussi simple à diriger. Pour illustrer son point, pour vraiment mettre l'étampe dessus, Jacques compare la capacité de l'homme, de l'être humain, à dompter les animaux que Dieu lui a donnés. Et c'est intéressant parce que quand on fait une analyse, on se rend compte que le texte de Jacques parallèle quand même très étroitement le récit de la création dans Genèse 1, 26, je crois. Quand Dieu nomme les animaux comme par ordre, c'est quasiment un peu la même ordre. Puis Jacques va nommer tous les types d'espèces, comme quoi il fait référence à l'ordre créationnel de domination de l'homme sur la terre et sur tous les animaux. Et Jacques est en train de dire, l'homme est capable de faire ça, il est capable de gérer la terre, il est capable d'avoir dominion sur la terre. Mais même s'il est capable de gérer et de dompter tous ces animaux, il n'est pas encore capable de dompter la langue. Ce qui vient mettre un point sur son argumentaire de la difficulté du contrôle de ce petit membre. L'homme dompte, et même le texte va le redire une deuxième fois, continue de dompter la création comme Dieu l'a demandé. Mais il n'est pas capable de le faire lui-même pour sa langue. C'est une réalisation qui, malheureusement, nous apporte à nos genoux. Parce que ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que on n'est pas capable de soumettre, on n'est pas capable de dompter notre langue. C'est impossible. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Est-ce que ça devrait nous décourager jusqu'à maintenant? Jacques nous a dit que c'est très difficile, c'est dévastateur, on peut pas le dompter. On a comme peut-être le sentiment, l'impression qu'on peut rien y faire. Monsieur Mou nous encourage ainsi. Il nous dit la prise de conscience que la perfection dans quelque chose est inaccessible ne doit pas freiner notre enthousiasme à devenir aussi bon que possible. Nous n'atteindrons peut-être jamais le point où la langue est parfaitement contrôlée, mais nous pouvons certainement avancer le long du chemin en utilisant notre discours pour glorifier Dieu. L'homme peut être sanctifié. La langue peut être de plus en plus en contrôle. Évidemment, si on a l'Esprit Saint qui nous habite. Le point de Jacques est simplement de nous faire réaliser ce matin quelle est la réalité de notre monde dans lequel on vit. C'est pas nécessairement une intention de décourager. C'est des faits. Et si on est franc avec nous-mêmes, on n'a pas vraiment besoin que Jacques nous convainque. Notre langue est pas mal sale, on le sait. On est pas mal au courant qu'on peut faire du mal avec notre langue. Mais au contraire,
il faut qu'on soit encouragé, sachant que même si la perfection est inatteignable jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce que nos corps soient glorifiés, on doit chercher cette grâce. Premièrement, on a le pardon de Dieu qui nous est accordé pour nos péchés, mais on a l'Esprit Saint pour combattre et être sanctifié de progrès en progrès. Qu'est-ce qui doit être vu par les gens? Notre perfection ou notre progression? Selon les Écritures, c'est notre progression. Si vous attendez à ce que les gens alentour de vous voient des gens parfaits, là, je vais vous donner un petit heads-up, ça n'arrivera pas. Mais les gens peuvent remarquer vos progrès, peuvent voir votre sainteté de progrès en progrès, peuvent réaliser que vous faites des efforts. Hein? Pour certains, c'est de prendre des paroles en vain, c'est de dire des grossièretés. Les gens peuvent réaliser autour de vous que vous faites un effort pour ne pas en dire. Ou que vous faites un effort pour donner des compliments au lieu de critiquer, etc., etc. Ouais. Il y a une critique qui est nécessaire des fois, là. Je veux pas sous-entendre que c'est tout le temps négatif, là. C'est une raison plus, ce matin, ce que Jacques nous dit, d'être fervent dans la prière et de demander la grâce de Dieu sur nos vies. Parce que si on réalise ce que Jacques est en train de nous dire sur la difficulté et le pouvoir de la langue, ce qu'il faut réaliser, et ce qui n'est pas nécessairement textuellement dit dans le texte, c'est que le seul moyen qu'on peut en venir à contrôler la langue, c'est par l'Esprit Saint. C'est par la puissance des outils que Dieu met à notre disposition, les moyens de grâce normaux qu'on a à notre disposition dans notre vie. La parole, la prière, la lecture, l'assemblée, les sacrements. Ce sont les moyens que Dieu a donnés aux chrétiens de combattre et d'être sanctifiés. Les 4 derniers versets de 9 à 12 sont pas très complexes à comprendre. On achève. Jacques va faire un dernier point. Et ce dernier point nous parle de la duplicité de la langue. Hein, la langue a un pouvoir simultané de bien et de mal. Ce qui nous démontre qu'il y a une inconsistance dans notre utilisation de la langue. Ce qui nous démontre aussi que c'est un bon indicateur de la difficulté à gérer ce petit membre. Il y a un contraste très puissant qui est fait en entrée de jeu. Il va comparer la bouche, la parole qui bénit Dieu lui-même. Hein? C'est quoi une bouche qui bénit? C'est une bouche qui adore. Et adorer Dieu, c'est quoi? C'est la fonction la plus sainte et la plus élevée que nos bouches peuvent faire, là. Il y a rien que nos bouches peuvent faire de plus saint et de plus élevé que d'adorer Dieu. C'est l'ultime fonction de la bouche. Et il va contraster ça avec maudire l'homme. Maudire l'homme et spécifier l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Donc, autant notre bouche va adorer Dieu, va avoir une fonction sainte, autant elle va avoir la malédiction sur ses lèvres et avoir une fonction qui est ignoble, c'est-à-dire de maudire les hommes. Jacques nous dit que ça ne devrait pas être ainsi. On ne devrait pas être dupe dans notre façon d'utiliser la langue. C'est quand même drôle qu'on arrive à cette conclusion après nous avoir grandement averti que c'est impossible. C'est ce qui nous amène à nos genoux. C'est ce qui nous amène dans la prière à reconnaître notre incapacité à gérer ce petit membre incontrôlable. Seul Dieu peut le gérer à ce point-ci. Et c'est là que Jacques veut nous apporter d'ailleurs. Les paroles qui sortent de notre bouche, frères et sœurs, sont un baromètre spirituel. Vous voulez savoir comment vous allez? Regardez comment vous parlez. Hein, il y a une expression que on utilise souvent au Québec qui nous démontre des gens qui parlent des deux côtés de la bouche. Hein, des gens qui sont dupes. Des gens qui disent des choses, mais qui démontrent d'un autre côté de la bouche qu'ils ont des méchancetés. Des gens qui disent du bien de vous devant vous et du mal de vous en arrière de vous, dans votre dos.
Jacques nous dit que ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi? Ben parce que le nouvel homme devrait avoir une nouvelle langue. Évidemment, notre langue n'est pas encore pleinement glorifiée. Hein? Il y a encore des petits vestiges charnels en elle. On aspire à ce jour où est-ce qu'ils seront totalement et pleinement glorifiés. On pourra utiliser cette langue pour seulement le bon. Mais d'ici là, on doit se mettre à genoux, on doit prier, on doit demander au Saint-Esprit de nous accompagner. Mais le chrétien, il y a une chose qui est sûre. Le chrétien est un nouvel homme, un homme renouvelé. Et c'est une démonstration de l'Esprit Saint dans nos vies quand on manifeste un contrôle sur notre langue. C'est consistant avec un cœur qui est transformé, hein? Pour terminer, pour mettre le saut final, Jacques, nous donne 4 énoncés pour finir de taper le clou, comme on dit. Il y a beaucoup d'illustrations dans tout ce passage-là, là, mais Jacques va utiliser 4 illustrations très très simples. Il va nous dire, l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas venir de la même place. C'est vrai. Le figuier peut pas produire des olives. C'est vrai. Les vigues ne peuvent pas produire de figues. C'est vrai. L'eau salée peut pas produire d'eau douce. C'est aussi vrai. 4 énoncés qui sont une image claire de l'impossibilité de la duplicité dans notre langage en tant que chrétien. Jacques est en train de nous exhorter, de nous dire, on ne doit pas agir ainsi en tant que chrétien. Nos bouches ne doivent pas être un reflet de la duplicité du monde. L'homme nouveau, la nouvelle créature ne doit pas être semblable à celle qui est charnelle. Et bien que c'est difficile de contrôler la langue, et bien qu'elle est extrêmement puissante et qu'il est pratiquement impossible à dompter par nos propres forces, par la sanctification et le Saint-Esprit dans nos vies, nous devrions être capables en tant que chrétiens, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, de se distinguer des gens du monde qui sont incapables de contrôler ce petit membre. Malgré ce qui peut sembler comme un texte décourageant de Jacques, la bonne nouvelle, c'est que s'il nous exhorte à la fin, c'est parce qu'il est conscient que nous, en tant que chrétiens, on est capable, jusqu'à un certain point. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de perfection ici-bas. Mais on est capable de progression en progression, de sanctification en sanctification, de contrôler ce petit membre de la langue. Et c'est une marque du chrétien d'être capable de contrôler sa parole. De ne pas utiliser sa langue pour le méchant, pour la méchanceté. D'utiliser sa langue pour des utilisations qui sont dignes de notre Seigneur. Donc, ce matin, que notre bouche soit utilisée pour bénir et non pas pour souiller, et pour bénir et non pas pour maudire les gens autour de nous. Prions. Merci Seigneur pour ce texte. Merci malgré la difficulté parfois que peut être la réalisation de notre cœur tortueux, de notre chair qui est tellement difficile, indomptable, incontrôlable. Seigneur, tu vois toutes les difficultés, les combats que nous avons au quotidien pour contrôler notre parole. Nous te prions ce matin. Donne-nous d'être conscients, Seigneur, que l'on doit, par l'aide de ton Esprit Saint, combattre ce bon combat. Combattre les désirs de la chair qui veulent encore, Seigneur, nous faire dire des paroles méchantes, des paroles dupes. Donne-nous d'être sanctifiés dans ce domaine. Donne-nous d'être de plus en plus purs et saints dans nos paroles, dans notre langage. Et que, Seigneur, ce soit connu autour de nous que nous sommes au contrôle de ce petit membre. Merci pour ton pardon quand nous bronchons, pour ta grâce et pour tous tes bienfaits ce matin. Amen.